Hey, bonjour tout le monde, et oui, c'est le Padge qui revient sur la chaîne, évidemment de Padge, mais de toute l'équipe de Padge. Nous revoilà pour la rentrée, et nous revoilà avec un nouveau concept. Vous allez voir, vous allez découvrir ce nouveau concept qui s'appelle Blabla Padge. Alors c'est quoi Blabla Padge? Eh bien c'est les dessous de mon métier, les dessous de tout ce qui tourne autour de la voix, de la création artistique, musicale, au niveau du dessin, enfin de plein de choses. En tout cas, nous allons vous faire découvrir d'abord dans cette première vidéo qui s'appelle Blabla Padge, évidemment, nous allons découvrir les studios Bellagio, nous allons découvrir la technique qui se cache derrière une voix et surtout une voix qui va vous faire deux publicités. Mais ça, vous allez le découvrir maintenant. Salut les amis et bonjour mesdames. Aujourd'hui Blabla Padge numéro 1. Aujourd'hui nous allons tourner au studio Bellagio chez mes potes. On a deux publicités à faire. Alors on va vous montrer les dessous d'une composition vocale dirigée par un directeur artistique. Aujourd'hui on n'a pas de client donc ça c'est pas mal. Allez on est parti, on va chez Bellagio. Ouais c'est le capitaine Fracasse. Ah zut. A tout de suite. Allô, il n'y a personne ici. Voilà, on est chez Bellagio, je vous l'ai dit en bas. Et voilà, Ben, qui est un grand ingénieur du son, enfin... 1m75. Voilà, un classique. Arnaud, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Eh ben, on a commencé en 94 dans le garage de mon papa. Puis au fur et à mesure, on s'est agrandi. Là, on est dans nos nouveaux locaux Qui sont qui super, sont on va tout les neufs. découvrir. Ouais, on va les découvrir tout à l'heure. On est là depuis le mois de novembre. Nous, notre spécialité, c'est tout ce qui tourne autour de la voix. Donc ça veut dire la voix parlée, ça veut dire la voix chantée aussi. Dans la voix parlée, on va faire tout ce qui va être pub, documentaire, des commentaires de ce qu'on appelle le film institutionnel ou le film d'entreprise. On va faire un peu de voice-over. Des grosses pubs, des gros Ouais, films. pas de grosses pubs et de gros films, quoi. Il y a des choses à faire qui sont intéressantes. En fait, je pense qu'il y a toujours un truc intéressant à faire, quel que soit le client, quelle que soit la marque, quelle que soit l'enseigne. C'est à nous de trouver ce qui est intéressant dedans, même quand c'est... un produit que tu produis toutes les semaines depuis 5 ans, où les textes sont à peu près toujours pareils, il faut quand même réussir à trouver quelque chose d'intéressant à faire. Sans ça, je pense qu'on s'ennuie très très vite. Ouais, voilà. ouais. Mais c'est de toujours être concentré dans cet instant présent en disant les clients sont importants. Et s'il y a autant d'argent, c'est qu'il y a toute une pyramide Absolument. de gens Et puis même, qui quel que bossent pour soit ça. le budget, ça n'a pas d'importance le budget. Ce qui est important, c'est le boulot qu'on va fournir. Exactement. On a la chance d'avoir une cabine qui nous permet d'enregistrer de la musique, parce que c'est quand même une de nos passions, et pouvoir recevoir dans l'année quelques projets qui sont un peu plus dirigés vers l'artistique et qui nous permettent de nous éclater de manière un peu différente. Ben, c'est toi qui gères la plus grosse partie du son, mais toi tu te mets derrière la console sans aucun problème. Je l'ai pas cassé en tout Je cas. l'ai pas encore Voilà, cassé. moi, je l'ai pas On cassé. connaît chacun les deux parties, et la direction artistique Voilà. et la technique. C'est vrai que naturellement, je vais plus sur l'aspect technique et Arnaud sur l'artistique, et du coup, ça fait un duo qui fonctionne bien. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est Arnaud qui va diriger. En fait, je vais me laisser diriger, je vais être comme une pâte à modeler parce que c'est très important d'avoir un œil extérieur, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a la patte artistique. Donc en fait, c'est eux qui vont vraiment gérer le côté technique. Moi, je vais m'occuper que de ma partie qui va être de produire des sons et eux, ils vont faire quelque chose avec ces sons. Voilà, que ça ressemble à quelque chose. Et voilà. Et donc aussi, pour terminer, c'est vraiment un endroit professionnel. Toutes les choses qu'on doit faire doivent se retrouver soit sur le net, soit surtout à la télévision, La télé. avec des normes bien particulières. Il faut adapter suivant si on est à la radio, à la télé, sur Internet. C'est des normes C'est des normes différentes. différentes. Il faut Ouais, les connaître et ouais. puis les appliquer, quoi. Et bien justement, on va découvrir ce que sont ces outils, on va découvrir, je dirais, la grotte. Donc là, on est dans le studio B comme Bellagio, ça c'est marrant. Et donc ça c'est le studio, c'est le studio qui est plutôt dédié musique. En fait, comme dans tous les studios musique, ce qui compte, ce qui a compté pour nous surtout, c'était cette console. C'est une grosse mémère analogique. L'analogique, c'est un peu comme avoir une vieille Jaguar. Ça fait un super son, mais t'es un peu tout le temps dans le moteur. Comme la pellicule aussi en photo. Absolument, image. absolument. T'as un On dit tout le temps qu'il y a un grain, côté un tout petit peu plus chaud. Absolument. Donc ici, même si les gens ont l'habitude, mais découvrent un peu le B à bas, c'est un Pro Tools. C'est souvent ce logiciel-là qui est utilisé. Ouais, c'est un classique. Ouais, on va classique, dire. bien C'est sûr. standard, c'est standard Tout à fait. que tu trouves dans tous les studios. C'est l'enregistreur numérique. Et la Ben, t'es en train de... Là, c'était un morceau, on va pas l'écouter maintenant, mais c'est un morceau que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Vraiment. Donc on a la cabine, on la découvre. Eh ben écoute, allons-y. Souvent dans les cabines, on a un
petit peu troglodytique. Ouais, absolument. Voilà. Et nous, on a voulu conserver au maximum la lumière. Donc là, on est plein sud. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir chaud, mais tu peux constater qu'on est en plein été et qu'il ne fait pas chaud. C'est une magnifique climatisation qui fait zéro bruit. Ah ouais, et voilà. C'est un peu mat, c'est ça en fait l'idée. Ouais, c'est un petit... Ça dépend de l'endroit où À moitié mat, cabine, ça... en fait, ouais. Et c'est bien qu'on ait un petit peu d'air. Il faut un peu de tout. Il y a des instruments qui ont besoin d'air, bien sûr. les instruments qui déplacent, qui font beaucoup de bruit, genre la batterie. Et puis il y a des moments où on a besoin d'avoir une acoustique peut-être un peu plus feutrée. Ouais. Donc, par exemple, quand on fait de la voix parlée, où on est vraiment face au micro, on a fait construire la cabine ici pour que cette partie-là soit un peu plus feutrée. On a quand même un... Ouais. On sent qu'il vient. Ouais, tout à fait. Là, il est beaucoup plus diffus. Ça, c'est ma partie à moi, là. Et alors, une caractéristique aussi, c'est que tout le temps, relativement souvent, ça c'est typique des studios, hein, on a vraiment la vitre, et nous, on reçoit toujours les instructions avec évidemment le casque. C'est vachement bien. Je peux vraiment gérer la hauteur du volume que moi je veux entendre, et moi j'écoute très fort dans mon casque. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais ça, c'est vraiment un instrument qui est hyper utile, et c'est pas tous les studios qui l'ont. C'est un truc qu'on trouve primordial pour les séances, c'est faire en sorte que les gens qui enregistrent soient à l'aise. Et pour ça, il faut qu'ils s'entendent bien, quoi. Moi, je me suis retrouvé des fois dans des séances où j'étais là en disant « Montez-moi le volume, montez-moi le gain, faites quelque chose ». Et la personne disait « Vous en avez pas assez ». C'est pas qu'on est sourd, mais c'est qu'on va chercher des subtilités qui sont des subtilités de musiciens. Vraiment, c'est des hauteurs de notes, des huitièmes de ton, des 16e de ton. Et voilà, donc voilà. Bon, mon ami Arnaud, là, on est dans le A. C'est celui qui pratiquement est le plus utilisé quand même. C'est celui qui est utilisé le plus régulièrement sur des petites périodes. Dans le B, on va travailler souvent un peu plus longtemps. Ici, on est dans un studio où on va faire principalement de la pub et ce qui tourne autour de la voix. On ira voir ta pièce à toi, hein, la cabine tout à l'heure. Comme tu peux le voir, il y a moins de matériel que dans l'autre. Alors vous remarquez, excuse-moi de te couper, vous avez vu dans le B, il y avait cette grosse consonne analogique. Et là, regardez, c'est un tout petit truc, mais c'est quoi la seule différence en fait, c'est que c'est pas une console. Voilà, ça y ressemble, parce que d'un point de vue ergonomie, on a besoin que ça fonctionne comme une console. Mais d'un point de vue technique, il n'y a pas de son qui passe là-dedans, il y a juste un câble USB pour relier à l'ordinateur. C'est une télécommande, c'est une souris, mais en plus gros, et ça nous permet surtout de faire des trucs au mixage avec plusieurs doigts, chose que tu peux pas faire avec la souris. Ouais. Et encore une fois, pour revenir à ce que je disais, dans cette cabine-là, on va avoir beaucoup plus de clients. Le client, c'est pas son métier de savoir si le son est bon ou pas, et c'est pour ça qu'on est là. Donc, j'ai l'habitude de dire que ce qui compte dans cette cabine, c'est moins cette partie-là que la partie qui est en face de nous. Oui, la partie importante, c'est quand même, comme tu le disais, Arnaud, c'est ici. Alors, dans l'autre studio, c'était un tout petit peu différent. Moi, ce que j'aime ici, c'est hyper cosy. Et franchement, je vous le dis, ça fait 40 ans que je fais de la pub, toi, ça fait 30 ans. L'important, c'est le bien-être des gens qui sont là. C'est clair que si tu sens que tout le monde est à couteau tiré ou t'es pas dans de bonnes conditions, on parlait tout à l'heure, ne serait-ce que des casques, et c'est pas du tout anodin ce problème-là, tu vas pas donner le meilleur de toi-même. Si au contraire, tu sens que tu es bien accueilli, tu sais que tu vas avoir ce dont tu as besoin, alors c'est pas grand-chose, hein. Bon, non, mais si, c'est café, voilà, c'est café, c'est eau, c'est le petit frigo avec sûr. des boissons, etc. Juste pour que tu te sentes bien, parce qu'on va quand même passer 2, 3, 4 heures ici. Ne serait-ce que le fait que ce soit climatisé, c'est pas mal. Ne serait-ce que, encore une fois, j'insiste, mais on voit le jour. Ouais, donc on voit le temps qui passe, c'est quand même hyper important. Moi, je pense que l'accueil, ça fait une grosse partie du travail. Si les gens se sentent bien, ils seront bien disposés pour écouter ce qu'on a à leur proposer et on pourra travailler ensemble. Surtout que dans la pub, la tension du résultat est très importante. C'est ça. C'est là la différence, je le dis souvent, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, toute la différence entre les doublages qu'on fait sur des plateaux et la publicité. Ce qui est aussi dur ou aussi intéressant l'un que l'autre, mais la différence, c'est que le doublage, il n'y a pas de client. Il y a des chefs de plateau, vous pouvez faire votre ratatouille, votre puzzle. On est entre nous. Hein, voilà, on est entre nous sur les trucs, donc c'est plutôt du show business, je le dis tout le temps. Et quand on est dans la pub, il y a un client. Donc c'est pas du show business, c'est du business show. C'est-à-dire qu'on commence par ce qui va coûter de l'argent, et l'important c'est que le résultat soit à la hauteur de leurs espérances, parce que c'est leur boulot. Donc nous, on doit être en fait managés à la fois nous-mêmes. Toi, tu dois manager à la fois les comédiens et les clients. Et je rajouterais pour terminer, avant qu'on aille voir la cabine, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi les ingénieurs du son, toi aussi ingénieur du son, ce sont les seuls qui ne peuvent pas s'énerver. Nous, on a le droit de s'énerver parce qu'on est des artistes. Les clients ont le droit de s'énerver parce que ce sont des clients, ils payent. Sauf que eux, ce qu'ils font, ils ne doivent jamais s'énerver. Et ça, c'est un vrai exercice zen.
Donc là, on va dans la cabine, Dans la cabine. ce qui est un peu mon territoire. On a parlé des vitres tout à l'heure. Elles nous séparent des clients et de l'ingé son. En revanche, elles ne nous séparent pas des émotions. Et les émotions, tu seras d'accord avec moi, on les perçoit même à travers les vitres. Absolument. On reste toujours sur une émotion positive. Et tout à fait. Et vous voyez, par exemple, encore une fois, ça a l'air très anodin, mais le siège où on est assis, la proximité du micro, le fait que ce qu'a mis au point Arnaud, non, c'est pas ce studio qui est comme ça, mais c'est plutôt rare. C'est-à-dire qu'en fait, on a nos textes qui vont apparaître soit ici, soit avec les vidéos. Ils vont apparaître directement. Donc, c'est fini le côté où on a une feuille où on regardait à ce moment-là et qu'on devait on fait des ratures. Voilà. Tout est fait en direct. De l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que, encore une fois, même moi, là, je vais être avec mon esprit, la qualité artistique de ce que je veux pouvoir délivrer ici. Et il faut qu'ils reçoivent mon bien-être quelque part. Absolument. Donc ça, c'est super important. Alors, ça paraît que des petits trucs techniques, ça paraît un peu anodin, mais c'est la base. Donc ça me fait plaisir que tu constates qu'on a mis beaucoup de soin dans le choix des fauteuils pour qu'on puisse rester assis dedans de longues heures et qu'on reste confortable et pourtant assez ferme. C'est un peu le croustille fondant du fauteuil. C'est bon ça. Non, mais ça, c'est super important. En fait, c'est comme sur les tournages. Les gens qui connaissent ce métier, ou même qui ne le connaissent pas, quand on dit par exemple, oh là là, mais tout le monde s'occupe des acteurs, tout le monde s'occupe pour que tout le monde soit bien. Oui, mais les acteurs, c'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tu as 10 secondes pour délivrer ta course. Et c'est pour ça que tu t'entraînes. Et en fait, c'est pareil sur les tournages. C'est qu'à un moment donné, nous, il faut qu'on soit bien parce qu'à un moment donné, tout s'arrête. La technique, elle est en place. C'est nous qui devons donner le truc. Et il faut qu'on soit bien. Alors après, il y en a qui peuvent se prendre la tête. Mais c'est pour ça que le directeur artistique, le chef du plateau, le patron, en fait, ici, c'est toi. Et tu vas être obligé, pas être obligé, mais c'est ton boulot. C'est mon boulot. Et voilà, tu vas vraiment délivrer des bonnes ondes. Ouais, surtout quand on est avec des clients et qu'on travaille. Et tu l'as dit, notre boulot, c'est de gérer à la fois le comédien, le client, n'oublions pas l'agence qui est au milieu, et puis de faire en sorte aussi parfois que les stagiaires qui sont là, de l'agence, du client, tout ça, évitent de donner leur avis. Parce qu'on est dans des périodes souvent de doute. Et il faut réussir à écouter les points de vue de chacun, pour les regrouper dans une seule intention et faire en sorte que cette intention, elle aille là où le client veut aller. Et même, en fait, elle doit même aller plus loin que ce qu'attend le client, parce qu'encore une fois, le client, c'est pas son métier, c'est le nôtre. Donc, si on se contente de lui donner ce qu'il est capable d'imaginer, je crois qu'on n'a pas donné assez. Absolument. Je me souviens, quand j'ai fait les trésors de Kellogg's, c'était une réunion à 8h du matin en disant qu'est-ce qu'on fait, et quelqu'un a dit si on en faisait des céréales killers. Le chocolat, nous on l'aime fondant. Trésor de Kellogg's. Un trésor pour les chocovores. Donc j'ai inventé le fait de faire alors qu'au départ c'était des petites céréales qui étaient gentilles. Et ce truc-là a percuté. Donc c'est un dépassement de fonction en fait. Absolument. Voilà. Mais n'empêche que tu fais toujours très peur quand tu fais ça. C'est vrai, mais moi aussi je me fais peur même dès le matin. Ça va, tu m'entends, Pierre-Alain ? Ouais. Ok, super. Bon, donc on a Jacques Motte, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Alors, c'est un film de pub, oui. En revanche, c'est pas un film qui est fait pour vendre, tu vois, c'est vraiment un truc sur de l'image. Ouais. Donc, je pense qu'on va sur quelque chose de plutôt posé dans le bas du timbre. On est sur un 30 secondes, tu vois, qu'on n'a pas non plus beaucoup de texte, on a le temps de se poser. On fait les niveaux, Ben, c'est ça ? On fait les niveaux, puis Ok. tu vois le film en même temps. On y va. C'est parti. À ceux qui vont au bout de ce qu'ils sont. À ceux qui ont choisi l'exigence plutôt que le compromis. On va aller un tout petit peu moins dans le grave du timbre, on va rester posé. Ok. Et moi, j'aimerais bien l'entendre avec un tout petit peu plus de sourire, un truc qui soit plus chaleureux, plutôt que dans la séduction déjà. Ok. Hein ? À ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. À tout cela, nous dédions nos cafés. Intenses, sincères, absolus. Jacques Motte, une ode à la perfection depuis 1828. Bon, alors ça, c'est le problème de la première prise de Pierre-Alain, c'est qu'elle est déjà très bien. Là, Mais parce que tu crois qu'on va te laisser Ouais, là, ouais. peut-être. Voilà. Là, tu m'as fait faire un truc un tout petit peu
au médium, sachant que les autres films que j'ai déjà faits, Était c'est plus ce que grave, nous dirons, étaient un absolument. tout petit peu plus grave. Voilà. Parce que je me rappelle, ça a été vraiment la discussion le bas médium. Ils veulent que ça creuse un tout petit peu. Absolument, Je pense que comme on n'a pas encore une fois la musique, Voilà. ça sera. Moi, ça me permet comme ça d'avoir une prise de base, Absolument, en fait. absolument. Tu vois, et c'est à partir de celle-là qu'on va pouvoir faire. Alors, D'accord. effectivement, par rapport aux autres, c'est un tout petit peu trop. Dans le haut du timbre. Gentillet, Voilà, gentillet, c'est ça, c'est gentillet. gentillet. Ouais. En fait, ce qui fait ça, c'est le sourire plus le haut du timbre. Ce qu'on Exactement. va essayer de faire, c'est conserver le sourire Ouais. et descendre un petit peu le timbre sans que ce soit trop aplati en termes de mélodie. Et il faut qu'on soit plus dans le mystérieux que dans la joliesse, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on n'a pas dit café, en fait, le texte nous dit pas café. Tout à fait, Effectivement, tout à fait. il nous le montre, Ah ouais. mais il nous le dit pas. Donc, on peut jouer justement sur les 3 premières phrases ce côté mystérieux. Il y a un pivot qui est à tout cela nous dédions nos cafés. Là, je pense que Je c'est là remonte un qu'il tout peut y petit avoir peu. le clin d'œil. Absolument. Voilà. Et après, je dois redescendre. Et après, tu dois redescendre. Exactement. Exactement. Ok. On essaye déjà de se la faire comme ça avec ces 3 intentions, Ok, ça l'une marche. derrière l'autre, voir comment ça fonctionne. Ok, ça marche. À ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. À tout cela, nous dédions nos cafés. Intenses, sincères, absolus. C'est Ok, pas mal, ça. C'est pas mal, ça, ouais. Bien. Après, j'ai bien mis l'accent sur nos cafés, mais je pense que tu l'as mis un tout petit poil trop. Ok. À tout cela, nous dédions nos cafés. Intenses, sincères, absolus. Intenses, sincères, absolus. Intense, sincère, absolu. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de nous faire Pierre-Alain, c'est qu'en fait, toutes les prises sont bonnes. Et maintenant, on n'a plus qu'à choisir. Alors, ça n'arrive pas avec tous les comédiens, ça arrive parce que c'est Pierre-Alain. Là, la complexité, ça va être de choisir ce qu'on préfère. Donc, on va faire un peu de tri dans la prise et faire un assemblage qu'on va pouvoir faire écouter aux clients. Bon, on en a une qui fonctionne dans le grave du timbre. Je veux quand même en essayer une un peu plus Légère. un peu plus légère, c'est ça. Et regarde bien le film. L'exigence, c'est le moment où tu as la danseuse qui tourne et je pense qu'elle rate son truc. D'accord. Et en fait, il faut raconter qu'elle va s'y reprendre 1000 fois, tu vois. À ceux qui ont choisi l'exigence plutôt que le compromis. À ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. J'aimerais bien avoir une petite césure après exigence. Parce que je voudrais qu'on Ok. voit exigence, c'est au moment où elle tombe, tu vois. À ceux qui ont choisi l'exigence plutôt que le compromis. C'est ça. Le calage est À ceux parfait. qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. Là, c'est trop rapide. À tout cela, nous dédions nos cafés. Là, au niveau du calage, c'est nickel. Il y a juste le geste qui est encore pas au bon Ouais, ouais. endroit. Mais ça, on Voilà. pourra le Et recaler. tu peux m'en... tout à l'heure, je t'ai dit d'en faire un peu moins, et tu peux m'en faire un tout petit peu plus sur l'exigence. Regarde l'œil de la fille. Là Tu vois, il y a, oui, il y a un d'accord. truc dans Mais comme j'ai « pas je le temps me de le suis regarder, encore ouais. trompé ». Tu vois, et c'est ça l'exigence. Ok, Je me suis ok. encore trompé, mais malgré ça, je vais Essayons, continuer. essayons. C'est ça l'exigence, en fait. À ceux qui ont choisi l'exigence plutôt que le compromis. À ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. Dans cette version-là, c'est vachement plus intéressant parce que c'est plus calé Ok. avec le film et ça raconte plus le film. On a une prise qui est très grave, qui est un peu plus pub, et on a une prise qui est un peu plus dans le haut du timbre et qui est elle, plus narrative. Voilà. On va présenter les deux au client, on va lui dire qu'il y en a une qu'on préfère par rapport à l'autre, et puis on verra bien ce qu'il choisit. Et ce qu'il a choisi, eh ben c'est ça. À ceux qui vont au bout de ce qu'ils sont. À ceux qui ont choisi l'exigence plutôt que le compromis. À ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime. À tout cela, nous dédions nos cafés. Intenses, sincères, absolus. Jacques Motte. Une ode à la perfection depuis 1828. Maintenant, on va enregistrer un morceau de texte qui va être diffusé dans une convention pour une société dont on ne peut pas dire le nom. En tout cas, c'est pour son patron. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Robert. Et ce qu'on nous a demandé, c'est de faire ça comme si on l'avait enregistré dans les années 40. Donc pour faire ça, on a pris un comédien des années 40. Ah, encore Pierre-Alain. Je suis le comédien des années 40. Ah, dites donc, on s'y Alors, croirait. Comment on fait voilà. pour faire le son des années 40 Eh ben, alors, ça, c'est ma Ben qui belle va nous l'expliquer quand même. Bah là, on va s'amuser un petit peu. On va aller chercher un vieux micro
qui va nous donner dès la prise de son un son typique rétro plutôt que de le fabriquer artificiellement par ordinateur. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie artistique, on va faire comment les années 40, Pierre-Alain? Il faut nous rappeler un peu ce qui se passait dans les années 40. Alors en fait, le truc qui est assez marrant pour les voix qui paraissent vieilles, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ils disaient mais ils parlaient bizarrement dans cette époque-là. Non, c'était que les micros, ils pouvaient pas prendre des fréquences qui correspondaient. C'est pour ça que Ben parle de micros différents. Et en fait, plus les années ont augmenté, plus la qualité des micros s'est améliorée, donc plus on avait les graves. Dans les années 20, évidemment, les années il y en avait pas, et donc c'était vraiment et puis plus ça a été ça a rabaissé. Les années 40 ils étaient très là ça a été peut-être années 30 plutôt, mais années 40 c'était plutôt 1940 puis après 1950 1960 etc. Et maintenant on arrive avec les micros à faire des trucs de parfum Kenzo parfum. Enfin voilà. Donc quand vous voulez, est-ce que tu veux que je te fasse des essais avant ou pas? Non, mais je vais venir changer le micro. Alors vas-y. Je vais quand même par sécurité garder celui-là. D'accord. Puis on va doubler avec. Ok, on va doubler, celui-là. d'accord. Parce qu'après, bon, on pourrait trouver qu'on a poussé le bouchon un peu loin avec ce micro-là. D'accord. Je veux quand même avoir ça en sécu à côté, un son plus normal, quoi. Ah oui, vous avez pas vu, il y avait Alf. Regarde, il y a Alf, c'est la mascotte du studio. Ouais, bonjour, c'est moi, Alf. Ben non, je n'ai pas branché le chat. Et ça, c'est un vieux micro Philips, comme on peut le voir ici. Hop. Tu l'as? C'est un vieux micro quoi? Ça, c'est un Philips, c'est le EL6031/0. EL6031. Il y a un slash à l'époque. Et en fait, la seule référence qu'on ait trouvée dessus sur Internet, c'est des photos de Fidel Castro qui fait ses discours devant 5-6 micros comme ça. Ah ouais, putain, incroyable! Oh la vache! Mick Jagger et Page en même temps, c'est fort. Ok, on est bon. Ok. Amis de la Ricard, mais Didi, comment ça dort radio-télévisé? Ah oui, tu me mets déjà avec les faits, d'accord, ok. Bah, ça va te permettre de jouer aussi un peu plus le personnage si t'as le son. Ok, ça marche. Par contre, faut que je refasse un peu de technique là, vas-y. Je te refais. Veuillez accueillir l'année nouvelle de notre ami Robert. Eh ben écoute, c'est bon pour moi, ça tourne. Ok, c'est parti. C'est avec bonne humeur, joyeux de soin et franche bonhomie que nous lui dédions en direct un numéro de français Wen, c'est-à-dire de French Cancan. Allez, margoulins et margoulettes, faisons péter une chaleureuse ambiance de jupons fleuris et galantes jarretelles. Oh, ça ira, ces petites gambettes-là, on ne s'en lasse pas. Et joyeux anniversaire, Robert! Je crois que ça en a fait assez. Je pense qu'il va être content. Oui, il devrait être content, Robert. C'est exactement ce qu'il voulait. Donc en fait, on a déjà le son, donc il n'y a pas besoin de faire de... On peut le faire en faux, le son. On peut l'interpréter, c'est pas très long à faire, mais nous on trouve que c'est tellement plus drôle à faire en vrai. Drôle, et puis, comme Pierre-Alain a déjà le son et que le micro en plus réagit différemment d'un micro normal, on n'a pas du tout la même... Là, tu es obligé de hurler pour que ça passe. J'adore. Et c'est ça qui fait l'intention. Voilà. Eh ben écoute... Est-ce qu'on s'en referait pas une, mais alors juste pour le plaisir? Si tu veux. Ok, une dernière. Ça tourne pour moi. Amis de la réclame et des documents sonores radio-télévisés, veuillez accueillir l'année nouvelle de notre ami Robert. C'est avec bonne humeur, joyeux de soin et franche bonhomie que nous lui dédions en direct un numéro de français Wen, c'est-à-dire de French Cancan. Allez, margoulins et margoulettes, faisons péter une chaleureuse ambiance de jupons fleuris et galantes jarretelles. Oh, ça ira, ces petites gambettes-là, on ne s'en lasse pas. Et joyeux anniversaire, Robert! Très bien. Je crois que je préfère celle-là en plus. Ah, il y a des trucs qui étaient bien sur le... Écoute, c'est parfait. Et merci pour tout! Et voilà, c'est la fin de cette journée chez Bellagio Studio avec nos grands amis pour cette vidéo de Blabla Page 1. J'espère que ça vous a plu. On va essayer d'en faire plein d'autres pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir. Je me retourne vers mes potos, Nico, Ben, Arnaud qui étaient là. J'espère que ça vous a plu. On a tous mis notre cœur là-dedans. Et voilà, alors évidemment, comme on dit d'habitude, Nico me le dit tout le temps, abonnez-vous, cliquez, faites des commentaires, dites-nous ce dont vous avez envie. Partagez.
partagez, surtout partagez. Vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne les vidéos spirituelles, les poésies et tout ce qu'on essaye de faire. On vous dit merci parce que vous êtes toujours au rendez-vous, vous êtes toujours bienveillants et gentils. Et ben voilà, on peut leur dire au revoir, non, hein? Au revoir tout le monde, au revoir.